Ok, alors allons-y, on va pouvoir résoudre les différents problèmes qui étaient proposés. Le premier, c'est l'abonnement de Paul a expiré, vous devez l'exclure du concert. Bon, vu que c'était le dernier élément juste ici, on pouvait juste faire concertroom.pop juste ici, et loguer concertroom. Et donc là, on n'aurait plus que 4 objets. Vous voyez, ça se termine à Johanna ici, car Paul a été exclu. On aurait pu utiliser length, et donc donner une longueur plus courte afin d'exclure le dernier. Et enfin, on aurait pu aussi utiliser splice, qui permet de supprimer un élément. On aurait aussi pu utiliser filter avec son nom. Voilà, alors de manière générale, quand vous avez une vraie base de données, vous avez des ID qui sont associés aux objets. Donc dans le cas où on aurait eu un ID, on aurait pu aussi le find, on aurait pu le filter, ce genre de choses. Là, la méthode pop fonctionnait pour cet exemple, voilà, il fallait juste utiliser ce genre de petite méthode. Ensuite, afin de mieux analyser votre base de données, triez les objets du tableau par rapport à leur âge. Concertroom.sort, donc A, B, les différents éléments qui vont être triés, et je fais A.âge moins B.âge. Et donc là, j'exécute un algorithme d'insertion qui va comparer à chaque fois les valeurs, et suivant le résultat positif, négatif ou égal, ça va bouger comme ça, ça va modifier la place des éléments dans le tableau. Donc hop, concert room, et maintenant donc j'ai bien mon tri juste ici, 21, 22, 23, 24, ok. Ensuite donc, je vais même, afin de trier les objets du tableau par rapport à leur âge, je vais rajouter ici dans l'ordre croissant, comme ça vous l'aurez déjà vous, dans l'ordre croissant, hop. Ensuite, les deux premières personnes du tableau nouvellement triées, Adam et Johanna, veulent échanger leur place avec leurs cousins Thomas et Clara. Remplacer les deux premiers éléments du tableau par ceux-ci. Ok, donc là il fallait utiliser splice, qui permet de supprimer, et potentiellement de remplacer par quelque chose. Donc splice 0, 2, virgule, et là je mets mes éléments. Alors, non, du coup on peut les présenter en ligne ici. Voilà. Tac tac, et voilà. Ok, bon. Voyons voir. Pour terminer, voilà, super. D'accord, donc on supprime les deux premiers et on rajoute ceci et cela. Voyons voir si ça fonctionne. Tac. On a Thomas et Clara maintenant et on n'a plus... alors du coup, oui, ça fait tout le temps référence au même tableau, mais donc, à la base, si je ne splice pas, j'ai Adam et Johanna ici, et maintenant j'ai Thomas et Clara. Voilà, donc ça fonctionne. Et la dernière chose à faire, c'était un bon vieux for each. Donc concertroom.forEach person. Et je vais log juste ici. Et j'utilise les template literals. Alors on n'en a pas trop parlé encore, même s'ils sont très pratiques, les template literals, qui permettent d'écrire des chaînes de caractères et d'y intégrer des expressions. On en a un petit peu parlé quand même, mais on va avoir une section sur les chaînes de caractères qui suit celle-ci, où on va parler de ça. Donc c'est salut, chaîne de caractères, j'intègre une expression JS, de là j'ouvre les accolades, person.name, virgule, le concert commencera d'ici 2 heures. Donc bravo si vous aviez écrit ça, sinon vous auriez aussi pu écrire la syntaxe avec chaîne de caractères plus person name juste ici, etc. Voilà. Donc là on fait un for each sur la valeur courante, c'est chaque objet, et je console log à chaque fois, salut, et j'utilise une propriété de ces objets à chaque fois, j'intègre ça, et donc ça fonctionne bien. Salut Thomas, le concert commencera d'ici, salut Clara, nanani, salut Victor, etc. Vous voyez? Donc ça fonctionne juste là. Voilà pour cette série d'exercices, donc j'espère que vous avez au moins trouvé quelques méthodes, donc si vous avez déjà réussi par exemple 2, ou si vous aviez en tête 2 bonnes méthodes, c'est bien déjà. Si vous avez fait mieux, c'est encore mieux, voilà. Mais vraiment, le but encore ici, c'était de tester. C'est ça qui va vraiment vous donner de l'expérience, c'est de tester ces méthodes, de les exécuter, de faire plein de console log à chaque fois pour bien comprendre le mécanisme de tout ça, et c'est ça qui importe le plus. Ok, on passe à la suite.